Worth, c'est très bien, d'une certaine manière, mais c'est pas tout à fait bien, pas assez bien. Pourquoi pas assez bien? Parce que, par exemple, quand on demande qu'est-ce qui est le plus important entre un cépage et le prix, on va vous dire le cépage. Le problème, c'est que ce qu'on ne sait pas, c'est quel type de cépage. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Quel type de prix? Et après, combien vous seriez prêt à payer pour ce cépage-là par rapport à tel autre? Donc en fait, on passe un petit peu dans une autre dimension, d'une certaine manière. Et donc, on va utiliser la méthode qui s'appelle la méthode des choix discrets. Et là, avec la méthode des choix discrets, on essaye de reproduire une offre de vin. Et la reproduction de cette offre de vin va se faire à travers l'utilisation ou l'activation d'un certain nombre d'attributs, donc par exemple le prix et le cépage. Mais on va encore aller plus loin, puisqu'on va définir un certain nombre de cépages et un certain nombre de prix. Donc là encore, je vais utiliser un exemple. Donc un projet de recherche que nous avons mené en 2007 et puis en 2009. En 2007, donc au départ, c'est pour la région de vin McLaren Vale. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu au sud d'Adélaïde. Donc cette région-là avait travaillé un petit peu sur les aspects gestion de l'eau. Ils avaient commencé à travailler aussi sur le recyclage de l'eau. Et jusqu'à maintenant, ils avaient fait beaucoup de travail au niveau amont, au niveau viticulture. Et ils essayaient de chercher un petit peu comment ils pourraient communiquer ces aspects-là. Donc en 2007 et 2009, nous avons utilisé exactement le même design. Et je vais vous montrer juste après les étiquettes de vin. Nous avons utilisé le même nombre, la même taille d'échantillons, et nous avons utilisé le même fournisseur de panels, donc tout à l'identique. L'idée ici, c'était d'avoir plutôt une occasion spéciale de consommation. Alors pourquoi? Parce que le projet à la base venait de la McLaren Vale, et que globalement ce vin, ou de manière générale le positionnement qu'ils veulent en retenir, c'est plutôt un vin pour une occasion un peu spéciale plutôt qu'un vin de consommation courante. Donc nous avions choisi cette occasion particulière de consommation. Et donc nous avions quatre attributs que nous avons testés. Ce projet fait partie des premiers projets qui ont été menés avec la méthode des choix discrets. En fait, je dis ça parce que c'est assez rustique d'une certaine manière. En fait, on a des étiquettes de vin, c'est vraiment simplifié presque à l'extrême. Alors vous allez me dire, c'est pas très réaliste d'une certaine manière, mais je vais vous montrer dans la foulée quelque chose de beaucoup plus réaliste et de beaucoup plus actuel. Donc en fait, quand je vous disais que nous avons testé 4 attributs, c'est que ce qui était toujours la même chose, ce qui restait constant au niveau des étiquettes, c'était le fait que le cépage c'était le Shiraz, parce que dans la McLaren Vale c'était le principal cépage. Ce qui restait constant c'était le petit dessin et la marque, Oak Hill Estate, et le millésime, 2004. À part ça, l'ensemble des éléments changeait à chaque fois qu'on présentait une nouvelle image de ce type-là au répondant. Donc qu'est-ce qui changeait? La région, donc Barossa Valley, Southeastern Australia, Heathcote et McLaren Vale. 4 régions, nous avions 4 prix différents, donc de 12,50 $ à 32 $. Nous avions ensuite 2 messages respectueux de l'environnement, donc l'un était carbon neutral, donc pas d'émission de CO2, et le deuxième était environmentally responsible, donc responsable de l'environnement d'une certaine manière. Et puis le dernier était le fait que ce soit un vin bio. Donc ce qui se passait, c'est que ça, on posait la question une fois, donc ici, si je vous posais la question, quel serait le vin que vous choisisseriez pour une occasion particulière ou pour un dîner ce soir avec des amis? Et donc, vous en choisissez un. On passe à l'image suivante, on combine de manière différenciée l'ensemble des attributs, et là, on vous repose la question, lequel de ces vins choisisseriez-vous? Et en fait, derrière, il y a un modèle économétrique qui nous permet de mesurer ce qui est important de ce qui l'est moins. Donc en 2007, ici, de manière simplifiée, l'idée c'est, si le processus de choix du vin égale 100%, ici le prix concourrait à 72% du processus de choix. Donc c'est effectivement assez important, si je puis dire. Ensuite, la région concourt à 23%, puis messages environnementaux à 5% et le bio à 0,2%. Donc le prix très important en 2007. Par contre, quand on passe de 2007 à 2009, on se rend compte d'une moindre sensibilité au prix des consommateurs australiens. Donc le prix est passé de 72% à 66%. Ce qui veut dire que les consommateurs valorisent un petit peu moins le prix en tant qu'attribut et valorisent un petit peu plus d'autres attributs. Et donc les attributs qui sont un peu plus valorisés ici, la région, le bio, et lui le message environnemental est resté identique en matière d'importance. Et au niveau des entreprises, ce qui est important, c'est de connaître un petit peu mieux comment le marché est segmenté. Donc quand on fait les analyses statistiques, on a pu trouver 5 différents segments de consommation au niveau de la population australienne consommatrice de vin. Bien évidemment, je suis d'accord avec les vins qui étaient présents dans l'expérimentation. Donc qu'est-ce que ça nous a donné? Le principal segment, 44% sur la gauche,
ce sont des individus pour lesquels le prix est extrêmement important. Et quand on regarde le niveau de prix sur lequel ils ont flashé le plus, c'est les prix les plus faibles. Donc en fait, pour simplifier, moins c'est cher, mieux c'est pour le consommateur du groupe numéro 1. Quand on passe au groupe numéro 2, le prix est un petit peu moins important, mais les niveaux de prix qui est important pour ce groupe-là, ce ne sont pas les bas prix, mais plutôt les prix médium. Donc à savoir les prix 19,50 $ à 25,50 $. Donc ce n'est pas le 12,50 $. Et donc le message environnemental serait valorisé à hauteur de 10% pour ce segment-là. Ensuite, le segment numéro 3 est 8% de la population. Donc là encore, le prix est l'élément le plus important, mais ici, c'est les prix élevés qui sont importants. Donc pour simplifier, pour ce groupe-là, plus le prix est élevé, plus c'est un indicateur de bonne qualité du vin. Et donc ensuite, on avait les groupes 4 et 5, pour lesquels un était plutôt orienté vin de la Barossa-Valley, et l'autre orienté plutôt vin de la McLaren Vale. Donc ce qui s'est passé, c'est que le segment numéro 1, en 2007, il y a une partie des consommateurs, comme on l'a vu, les consommateurs de 2007 à 2009 sont devenus moins sensibles au prix. Donc il y a un certain nombre de consommateurs qui étaient dans le segment numéro 1, qui sont passés dans le segment numéro 2 ou numéro 3. Donc en fait, pour lequel ils ont commencé à valoriser d'autres attributs que le prix uniquement. Ou si c'est le prix, ce ne seront plus les bas prix, ils vont commencer à valoriser des prix un peu plus de milieu de gamme. Et donc on retrouve donc l'ensemble de cette segmentation. Donc le résultat intéressant ici, c'est que au niveau du groupe C3, donc ce groupe de consommateurs pour lequel des prix élevés étaient importants, on s'est rendu compte pour cela qu'en fait ils devenaient allergiques d'une certaine manière à un message environnemental. En fait, le fait d'introduire un message environnemental sur la bouteille de vin pour ces consommateurs-là entraînait ce qu'on appelle en économie une désutilité. En gros, ce ne serait pas un consentement à payer sur lequel qu'ils proposeraient, mais ce serait plutôt nous qui devrions leur donner de l'argent pour qu'ils achètent cette bouteille de vin, pour simplifier. Donc en fait, il y a presque un rejet du fait qu'il y ait un message environnemental associé à cette bouteille. Et donc, au niveau des produits bio, donc là, il y a une croissance majeure pour le segment qui était plutôt orienté Barossa Valley, qui est maintenant clairement orienté Barossa Valley et organique, bio, vin bio.